Bonjour tout le monde. Alors, petit retour d'expérience que je vais vous faire là, c'est un partage de réflexion, mais c'est aussi peut-être une proposition. Hier, je suis allé à un événement créé par une amie et son ami qui est sur le thème des tatouages, mais pas des tatouages artistiques. Là, on est sur le thème des tatouages reconstructifs, c'est-à-dire les tatouages que l'on va faire pour cacher une cicatrice ou une intervention chirurgicale ou une blessure importante. Si vous avez par exemple une ablation d'un sein pour une intervention costaud et puis que vous n'avez plus de mamelon ni rien, ils peuvent vous retatouer un mamelon d'une façon très réaliste, ils peuvent couvrir une cicatrice très très longue, bref ils peuvent faire plein de choses, soit en imitant la nature de votre poitrine par exemple pour le mamelon, soit en vous faisant, hier il y avait un monsieur, il se faisait faire une tête de loup avec des poissons, une rivière sur l'avant-bras, parce qu'il avait une cicatrice qui allait depuis le coude jusqu'au poignet quasiment, et puis il avait envie de recouvrir ça. Et j'y suis allé parce que moi-même j'ai une grande cicatrice qui part du bas du dos jusqu'aux fesses pour l'intervention que j'ai eue sur mes lombaires. Et puis je me suis dit je vais aller voir, tout d'un coup ça pourrait être sympa de se faire un tatouage qui camoufle un peu ça. Puis je discutais avec cette amie qui s'occupe de ça, c'est une reconversion, elle se fait un peu former, elle se reconvertit à ça. Et j'ai trouvé sympa parce que c'est à la fois artistique et thérapeutique. Et en fait, on s'est entendu sur un problème, je vais dire ça comme ça, sur un problème que les gens peuvent avoir, c'est qu'en fait, il y en a pas mal qui aimeraient bien venir prendre des renseignements, qui aimeraient bien avoir cette intervention-là afin de cacher, parce que ça les handicape quand même depuis longtemps, suivant où c'est sur le corps et comment c'est vraiment quelque chose qui est gênant. Et puis, en fait, pas mal de gens sont bloqués, n'osent même pas montrer la cicatrice en question pour dire j'aimerais peut-être faire ça de là à là ou je sais pas quoi. Et donc elle me disait, il y a pas mal de gens en fait, ils sont extrêmement choqués, ils sont un peu traumatisés soit de leur intervention, soit de leur accident, et ils ont réparé. Alors ils ont une cicatrice, ils ont réparé, mais dans leur tête ils ont pas eu de suivi, ils sont pas réparés. Puis même là, au niveau de la reconstruction par tatouage, on a des gens qui sont complètement bloqués, limite ils osent pas te montrer la partie à tatouer. Et elle me disait, il faudrait un gars comme toi qui puisse les aider voilà, à peut-être faire une approche thérapeutique plus côté psycho, quoi, pour, euh, pour déjà débloquer ce qui s'est bloqué ce jour-là, le jour où ils ont eu cet accident, cette blessure, et puis voir peut-être aussi pour les décrisper, qu'ils puissent sans inconfort aller montrer la partie à travailler à la personne qui doit la travailler, sans être totalement désemparés parce qu'ils doivent montrer un bout de leur dos, monter un bout de leur bras ou montrer un bout de leur poitrine. Euh, et donc, puis effectivement, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une grosse gêne, qui ont d'une certaine manière peut-être honte de cette partie-là d'eux. Et bon, la cicatrice est faite, la partie du corps blessée est réparée, en tout cas dans une certaine mesure. Certains pourront peut-être jamais aller mieux que ce qu'ils vont maintenant, mais c'est plus le jour de la blessure. Et puis le tatouage peut tout à fait donner une, un aspect esthétique qui ferait oublier la cicatrice, mais c'est pas réglé dans la tête. Il n'y a rien, il n'y a personne qui s'est occupé de leur peur à la suite de cet accident, de cette intervention, des choses que ça a bloqué dans leur vie. Et je me suis dit, je vais peut-être faire une petite vidéo là-dessus pour expliquer aux gens aussi qui ont eu des événements un peu costauds dans leur vie, hein, je sais pas, accident, intervention chirurgicale qui les a amoindris, si je peux dire ça comme ça, ou qui les a sauvés mais amoindris quand même, ou qui se trouvent limités, ou qui sont un peu frustrés, que voilà, il y a aussi peut-être nécessité à aller chercher un support psychologique, un support ouais, soit à travers ce que je fais, par l'hypnose, la programmation neurolinguistique ou d'autres formes de choses. Parce que si vous vous attaquez qu'aux problèmes physiques, même à la suite avec de l'acupuncture ou des choses comme ça va pas enlever les traces que vous avez dans la tête, la peur que vous avez. Alors, pour ceux qui l'ont fait avec des sports à haut risque ou des choses comme ça, peut-être qu'il y a eu un choc qui s'est fait, puis ils auront la peur de remonter sur une moto, un machin, un truc, sans parler de vouloir aller refaire les fous comme ils ont eu fait avant. Mais
Ils sont peut-être beaucoup plus bloqués que nécessaire et il serait peut-être bon de reconstruire ça et puis pour les personnes qui ont, une gêne, une honte d'une partie de leur corps, ouais, bah, travailler ça parce que c'est ouais, c'est pas comment je peux dire ça? C'est peut-être pas vital, mais c'est un peu vital quand même parce que si chaque été, au moment de se dénuder un peu parce qu'il fait chaud et qu'on met les maillots de bain, on est complètement bloqué à devoir ne pas aller dans tel endroit, ne pas aller à la piscine, ne pas faire ci, ne pas faire ça, c'est quand même malheureux. Puis, bah, il y a moyen de se passer de ça. C'est pas compliqué de pouvoir, accueillir ce genre de problème, passer au-dessus et puis après, ben, même si, c'est-à-dire que si vous passez au-dessus d'un de ces événements qui vous arrivaient, qui vous les a laissé une grosse marque, vous passerez au-dessus dans votre tête et après la grosse marque, vous pouvez toujours, la camoufler derrière un joli tatouage que vous aurez choisi, avec le tatoueur que vous aurez choisi. Donc voilà, j'avais envie de partager un petit peu cette réflexion. Je voulais faire une vidéo courte là-dessus, mais s'il y a des gens qui sont, qui vivent ça, qui regardent mes vidéos ou qui ont envie d'en parler à quelqu'un d'autre et qui depuis, telle intervention ou tel accident, ont réparé physiquement, mais finalement il y a quelque chose qui est resté un petit peu cassé dans leur tête, bah, voilà, vous pouvez vous adresser à moi, vous pouvez vous adresser à d'autres, thérapeutes du genre qui vont pouvoir aussi vous aider à revenir là-dessus. C'est pas plus compliqué qu'autre chose à régler. En plus, ça va relativement facile. Et puis, bah, enlevez vos peurs, enlevez ces limites que vous vous êtes fixées, qui vont de toute façon être héritées par après vos enfants et tout, parce que, bah, voilà, si vous avez peur, on connaît, hein, les parents qui disent: «Ah, fais pas ci, fais pas ça», parce qu'en fait, bah, eux-mêmes, ils ont eu une expérience où ils ont perdu un ami comme ça, ou même ils se sont fait ci ou ils se sont fait ça, et finalement, c'est des limites qui leur appartiennent, qu'ils imposent à leur enfant, puis leur enfant plus tard sera limité sur de certaines choses. Alors, bien sûr, ne te tire pas une balle dans le pied avec ton fusil, ça c'est une bonne chose à limiter chez un enfant, mais il y a pas mal de choses qui sont des limites qui nous appartiennent à nous et qu'on ne devrait pas donner à nos enfants, parce que les enfants aussi, ils aiment bien dépasser les limites, ils deviennent des adultes qui sont moins limités, et puis c'est pas mal non plus, des fois, de pouvoir, de génération en génération, aller de plus en plus loin. Donc voilà, pour les choses qui sont un petit peu inconfortables et qui vous privent d'un certain épanouissement, qui vous privent d'un certain bien-être en société, suivant quelle période de l'année, suivant quelle exposition vous pourrez faire de vous-même. Ben, n'hésitez pas à vous adresser, vous pouvez me contacter moi à travers Facebook, je vous laisserai mon lien de toute façon comme sous chaque vidéo. Et puis je peux aussi bah, du coup vous mettre en lien avec ce genre de pratique-là, de personnes qui font des tatouages. Alors c'est des tatouages spéciaux, hein. C'est pas du tout le truc artistique par quelqu'un qui sait pas faire, c'est-à-dire qu'il y a une formation, il y a une connaissance de comment fonctionne une cicatrice, il y a une connaissance des cicatrices, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être même vous refuser si la cicatrice n'est pas assez âgée, si elle n'a pas ci, si elle n'a pas ça, il y a une façon de piquer parce que ces endroits sont devenus d'une sensibilité différente. Ça peut paraître insensible au départ, puis dès qu'on commence à réactiver à travers des piqûres, des premières piqûres du tatouage, dès qu'on commence à réactiver la zone qui a été travaillée au moment de l'intervention chirurgicale ou de l'accident, on s'aperçoit que ça réveille des douleurs bien plus fortes. Donc il y a des tatoueurs qui sont spécialisés là-dessus. C'est pas le tatoueur lambda qui va vous faire juste un beau dessin, c'est quelqu'un qui va vous faire un beau dessin en connaissance de la peau, en connaissance de comment elle cicatrice, en connaissance de comment elle va réagir, en connaissance de tout un tas de choses liées à la cicatrisation. Donc voilà, je peux vous mettre en contact si vous en avez besoin. Et je peux vous aider aussi à enlever la gêne qui serait psychologique sur laquelle on peut faire aucun tatouage. Voilà, j'ai partagé ceci. Je vous invite à mettre un pouce bleu si ça vous convient. Partagez parce que ben voilà, peut-être pas vous, mais peut-être la tante, le copain, le machin ont ce genre de choses et puis on n'en peut-être même jamais parlé parce que c'est pas forcément toujours évident de parler de son corps. C'est un petit peu gênant. Et ben abonnez-vous si vous avez envie de faire partie de la grande famille. Et puis à tout bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, je vous envoie un panier de bisous. Je vous remercie et puis portez-vous bien.